Que s'est-il passé hier soir sur les hauteurs de Zondernach? Un petit avion de tourisme a, semble-t-il, perdu le contrôle et s'est écrasé. Il y avait beaucoup de brouillard. Le pilote, un Suisse de 55 ans, est décédé. Sur place, le travail d'enquête se poursuit. Stéphanie Malauran, Nicolas Meyer. C'est en pleine forêt, sur les hauteurs, que le crash est survenu hier, vers 20 h. Un habitant de Zondernach, témoin de la scène, a d'abord vu l'avion voler très bas, autour des arbres. Puis il a entendu un sifflement, le craquement d'un arbre et l'explosion. Gendarmes et pompiers sont très vite intervenus sur ce crash visiblement violent. Le choc a été très violent, voilà, et il est venu frapper le sol en direct, ce qui a encastré l'engin au sein même de la terre. Donc ça a pris un peu de temps, en plus il faisait un brouillard très épais, la nuit qui était présente, donc ça a complexifié un peu l'intervention dans un milieu humide. Vous avez travaillé toute la nuit? Une bonne partie de la nuit jusqu'à 3 h du matin. Cet après-midi, des spécialistes sont venus pour comprendre les circonstances de cet accident. Le pilote de l'avion de tourisme était parti de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et se rendait à Saint-Dié dans sa résidence secondaire. 2 enquêteurs de sécurité du bureau d'enquête et d'analyse venus du Bourget ont recherché les causes techniques du crash. Sur place aussi, des gendarmes de la brigade de transport aérien de Strasbourg et des gendarmes de Münster qui mènent 2 enquêtes parallèles pour le parquet de Colmar. Là, on est plutôt sur un volet enquête. Donc l'objectif, c'est de rechercher des traces qui n'ont pas encore été découvertes cette nuit, de pouvoir identifier complètement la personne, voilà, des recherches d'ADN, des recherches de traces qui peuvent orienter sur les circonstances de l'accident. Le site sera interdit de passage encore quelques jours, le temps de terminer les recherches, le temps aussi d'évacuer les débris et de dépolluer le lieu du crash.